Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente en compagnie de Dylan Baron, gérant chez Quilvest Gestion. Dylan, bonjour. Bonjour Isa. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Michelin. Alors dites-moi, comment se porte le Bibendum? Écoutez, le Bibendum se porte plutôt bien, très bien même, puisque le groupe a positivement surpris les analystes dans sa dernière publication trimestrielle, avec notamment des volumes qui sont en progression de 1,5%, ce qui est mieux que l'ensemble des marchés sur lesquels se trouve Michelin. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, les volumes de l'activité véhicule de tourisme, qui représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires du groupe, eh bien, eux sont en progression de l'ordre de 6% dans un marché qui lui est en baisse de 1%, donc bien mieux que le marché. Alors pour l'autre partie, c'est un peu plus compliqué puisqu'il reste l'activité pneus poids lourds et l'activité pneus de spécialité. Les pneus de spécialité, ce sont les pneus qui sont utilisés pour l'industrie minière, notamment l'industrie agricole ou encore l'aéronautique. Et ces deux activités-là, elles sont en baisse de l'ordre de 4%, mais ce qui est davantage dû à une conjoncture plutôt difficile, notamment pour l'industrie minière. Alors en parlant de l'industrie minière, celle-ci souffre du prix des matières premières, mais cette baisse ne génère-t-elle pas également des effets positifs pour Michelin? Eh bien si, des effets positifs effectivement sur le prix des matières premières, puisque le caoutchouc naturel, qui est la principale matière première qui est utilisée par Michelin, eh bien, le prix de cette matière première est en baisse de 30% sur un an. Et donc ça a des effets positifs sur les résultats du groupe. On parlait d'un effet de 450 millions d'euros encore en fin d'année dernière pour le groupe, pour 2015. Et sur la dernière publication, le groupe a révisé cette estimation à la hausse et est passé de 450 millions à 600 millions d'euros d'effets positifs. Alors simplement, ces effets sont partiellement compensés par des baisses de prix qui sont consenties aux clients finaux. Et donc à peu près au moins la moitié de ces 600 millions d'euros n'apparaîtront pas sur le résultat opérationnel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vents favorables pour Michelin en ce moment? Eh bien oui, il y en a d'autres. Il y a l'euro qui est fortement en baisse sur une année également par rapport à un panier global de devises étrangères. Et ça aussi, ça a un effet positif pour le groupe. On parlait de 150 millions d'euros en fin d'année dernière, donc il y a encore 3 mois. Et aujourd'hui, on parle désormais de 350 millions d'euros d'effets positifs sur le résultat opérationnel du groupe. On parle aussi de rachat d'actions. Des rachats d'actions qui pourraient être effectués, effectivement, troisième effet positif aujourd'hui pour le groupe, des rachats d'actions de l'ordre de 750 millions d'euros qui devraient s'étaler sur 18 à 24 mois. C'est l'équivalent d'à peu près 5% du capital du groupe et ce qui devrait soutenir effectivement le titre. Si je vous suis bien, vous croyez que le titre a encore du potentiel? Absolument, oui. Les catalyseurs sont nombreux aujourd'hui et on reste encore sur des valorisations attractives. Et vous êtes à l'achat sous combien? Sous 98 euros. Dylan, merci. Merci Isa.